Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On est toujours dans la semaine de votre autre, un petit peu pour savoir ce qu'il a dans la tête, ce qu'il ressent pour vous, quels sont les prochains événements, vers quoi la situation et votre relation va aller. C'était une semaine intéressante et ce sera le dernier tirage dans ce sens-là avec le coffret Mon Autre, voilà, que je vous présente ici, qu'on retrouve aux éditions Grancher. Bon, c'est du mass market, on le retrouve quand même assez facilement. Voilà, le téléphone a fait la mise au point. C'est un super coffret, franchement, il est très ludique et ouais, moi j'aime beaucoup ce coffret. Voilà, chers amis. Alors, avant de démarrer ce tirage, je vous rappelle que vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. Donc, mon lien Instagram est sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur Afficher plus. Jusque-là, je proposais des live charms du lundi au vendredi. Je pense que je vais lever un peu le pied. D'accord, je vais en proposer 3 par semaine et non 5 parce que mine de rien, ça me coupait quand même vachement ma journée. Mais néanmoins, il y en a quand même très régulièrement. On s'amuse énormément là-bas. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire sur cet autre. En plus, il peut y avoir des accessoires, le bonus. Là, on retrouve les cartes de pensée, de sentiments, de prochains événements et de direction. C'est merveilleux. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc à quoi pense la personne de leur cœur pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? À quoi pense-t-il exactement? Qu'est-ce qu'il a dans la tête, cet autre? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Alors, à quoi pense-t-il? À quoi pense la personne de leur cœur? Ah, bah voilà. Alors, tac, je ne la regarde pas. Hop, on va voir le chapeau haute forme. Alors, donc, quels sont les sentiments maintenant de cette personne? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, quels sont les sentiments de cette personne? Que ressent exactement cette personne? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Je vous rappelle, c'est des tirages qui sont généraux. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, que ressent cette personne? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Ah, je me demandais si je devais pas aller la chercher, mais non, c'est bon, elle a fini par venir. Tac. Alors, quel est le prochain événement de la relation? Quel est le prochain événement de la relation? Celle-ci. Tac. Hop là. Tac. Alors, dans quelle direction s'en va cette relation? Dans quelle direction s'en va cette relation? Quel est l'avenir de cette relation? Et voilà. C'est des bonnes nouvelles. J'ai vu le mot, c'est des bonnes nouvelles. Donc, ça, bon, tant mieux. Tant mieux. Alors, même s'il y a un départ pourri, ça finit bien. Donc, j'ai pas fait exprès, mais je l'ai vu. Alors, merveilleux. Alors, est-ce que cette personne a un accessoire? Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir sur cette personne? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette personne? C'est un petit peu le signe, ce sera le signe ultime. Alors, est-ce que cette personne... Il y a celle-ci qui veut venir. Tac. Voilà, tac. Et est-ce qu'on peut avoir une carte bonus? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Ouais. Tac. Hop là, voilà, allez, on est parti, on va voir un petit peu maintenant ce que cette personne a dans la tête. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Timidité, réserve. Ah, ça me rappelle le tirage de lundi. Votre autre est plutôt discret, il n'aime pas s'épancher et a du mal à exprimer ses sentiments. Ce n'est pas parce qu'il ne le dit pas qu'il n'éprouve rien pour vous, bien au contraire. Donc là, on est chez quelqu'un de très réservé. Néanmoins, moi, j'ai l'impression, alors autant depuis le début de la semaine, on est vraiment dans le début de relation, d'accord? On est ou alors ça n'a pas encore consommé. On est vraiment dans le début, dans la découverte de l'autre.
Là, j'ai l'impression que la relation, elle est entamée. C'est vraiment ce que je ressens. Par contre, ça doit faire... Ouais, de ce que je ressens, ça fait quelque temps que vous êtes ensemble, ça fait plusieurs mois que vous êtes ensemble et cette personne ne s'exprime toujours pas sur ce qu'elle ressent exactement sur vous, pour vous. Et du coup, vous vous posez beaucoup de questions quant à est-ce que cette personne est vraiment attachée à vous ou bien clairement qu'elle n'envisage rien de sérieux. Pour moi, cette personne, en fait, c'est vraiment de la timidité, de la réserve. Elle n'aime pas, en fait, s'épancher sur ce qu'elle ressent. Mais j'ai vu la fin, en fait. Et ça s'en va vers une grande réussite. Donc, vraiment, vous pouvez avoir confiance en cette personne. Vous pouvez avoir confiance en votre relation. Cette personne, voilà, comme indiqué sur la carte, hein, et les guides me le confirment, c'est pas parce qu'elle dit rien qu'elle ne ressent rien. Et ce n'est pas parce qu'elle ne dit pas je t'aime toutes les 3 secondes qu'elle ne le pense pas, qu'elle ne le ressent pas. Hein, d'accord? Donc rassurez-vous quant aux sentiments de cette personne. J'entends là un conseil pour vous de la part des guides, c'est tant qu'elle ne vous largue pas, mais il parle le cash, hein, je vous le dis, hein, tant qu'elle ne vous largue pas, c'est qu'elle a envie d'être avec vous. Ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses par obligation. Ce n'est pas quelqu'un qui va hésiter à clairement vous dire stop si la relation ne lui convient pas. Donc, tant qu'elle reste avec vous, c'est qu'elle est attachée à vous. Donc, clairement, c'est ça. Hein, d'accord? Donc, vraiment, ne vous en faites pas. Quand elle passe du temps avec vous, quand elle est avec vous, tant qu'elle reste avec vous, c'est qu'elle se sent bien. D'accord, c'est peut-être quelqu'un de timide, de réservé, enfin qui n'aime pas ses... En fait, c'est plutôt introverti par rapport à ses sentiments. C'est pas quelqu'un de timide, de réservé, c'est pas tellement ça, c'est quelqu'un qui n'aime pas s'épancher sur ses sentiments. C'est lié à l'éducation. Les guides sont en train de me dire c'est lié à l'éducation, surtout des hommes dans la famille, hein, d'accord, où voilà, il y a un côté un peu, ça manque de virilité si on s'épanche sur ce qu'on ressent. J'entends des phrases, cette personne elle a entendu tout petit, les hommes ça pleure pas, les hommes voilà, les hommes ça doit être fort, les hommes ça doit être ceci, les hommes ça doit être cela, les hommes ça ne montre pas ses faiblesses, j'entends ça ne montre pas ses faiblesses. Et du coup cette personne elle a eu un schéma au niveau de ses parents où ses parents et son père n'avaient pas de gestes, n'avaient pas d'élan verbaux, on va dire, vis-à-vis de son épouse, mais ça n'enlevait en rien qu'il pouvait y avoir des sentiments, mais ça se traduit d'une manière différente. Et vraiment, cette personne, elle peut vous dire, d'ailleurs, mais si je suis avec toi, c'est que je suis bien. Si tant que je m'en vais pas, ça veut dire que je suis heureux. Voilà, et vous n'en saurez pas plus. En fait, c'est tant que je suis là, ça veut dire que tout va bien. Voilà, clairement. Donc, c'est ma manière de fonctionner. J'entends, c'est ma manière de fonctionner. Ouais, c'est vraiment cette personne, en fait, sa garantie pour elle, c'est d'être avec vous. Tant qu'elle reste avec vous, ça veut dire qu'elle est heureuse avec vous et ça veut dire qu'elle continue d'envisager un avenir avec vous parce que les sentiments sont là. Le jour où il n'y en a plus, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à s'en aller. Alors, ça a beau, voilà, vraiment, je ressens quelqu'un qui n'hésitera pas à s'en aller. Alors, que ressent cette personne maintenant? Relations éphémères. Ah, c'est jusque-là, cette personne, elle a pu avoir... Et c'est ça qui vous fait peur, en fait. Jusque-là, cette personne a eu des relations éphémères et à chaque fois, elle est partie. Elle n'a pas hésité. C'est-à-dire, une fois qu'elle n'avait plus de sentiments pour la personne, elle s'en allait. C'est bien ce que je ressentais de cette personne. C'est tant qu'elle reste avec vous, c'est qu'elle se sent bien avec vous. Et il n'y a pas à s'en faire. Mais... Voilà, ça, je ressens que c'est plutôt son passé, en fait. À l'heure actuelle, elle ne sait pas encore, cette personne, si elle va tomber totalement amoureuse de vous, si votre relation va durer. Elle peut vous dire des choses du style « mais je suis pas médium, je suis pas voyant, je ne sais pas si on va rester ensemble toute notre vie, je ne sais pas. Mais tant que je reste, ça veut dire que je suis bien. » Voilà, c'est clairement. Cette personne, à l'heure actuelle, elle n'est pas encore totalement amoureuse de vous. On va être très honnête, elle n'est pas... Voilà, elle se sent bien avec vous, mais elle n'est pas encore totalement amoureuse de vous. Mais elle se sent bien. Et il y a des choses qui se construisent. Vous, vous êtes plus en avant. Vous avez vraiment envie que ça marche. Et en même temps, il y a un côté quand même, les guides sont en train de me montrer, cette incertitude dans laquelle cette personne vous met,
vous maintient un petit peu en haleine et donc du coup c'est une personne qui ne veut pas qu'on la considère comme acquise et vous ne pouvez pas la considérer comme acquise et ça vous du coup ça vous donne envie de faire des efforts et de montrer que vous êtes justement la bonne personne pour elle. C'est vraiment ça. Donc il y a un effet, alors c'est indépendant de sa volonté, hein, c'est pas de la manipulation psychologique, hein, c'est pas ça, hein. C'est indépendant de sa volonté, ça fait vraiment partie de son tempérament, mais ce qu'on est vraiment en train de me montrer, c'est que du coup ça vous maintient dans un effort vous avez envie que cette personne, elle tombe amoureuse de vous. C'est ça, en fait. Et donc, du coup, dans un effort de séduction. Et que cette personne, elle se sente bien avec vous. Alors, je vais quand même lire la carte, mais n'oubliez pas, pour moi, c'est une personne qui n'a pas eu de relation vraiment sérieuse jusque-là. Mais ça, on termine par la réussite. Hein. Moi, je sais qu'on termine par la réussite. Donc, du coup, ça va bien se passer. Hein. Vous ne serez pas une relation éphémère. Pour moi, vous ne serez pas une relation éphémère avec cette personne. Mais cette personne, elle a eu un passif, un passé où elle a eu beaucoup de relations éphémères. Et à chaque fois que le soufflet retombait, on est en train de me montrer un soufflet qui retombe, c'est-à-dire qu'elle s'en allait. Vraiment, voilà. Elle n'est jamais encore totale. Elle n'est pas encore tombée amoureuse. Elle ne sait pas encore ce que c'est que tomber totalement amoureux de quelqu'un. Hein, d'accord, c'est vraiment ça. Alors, relations éphémères. Et là, cette relation n'est pas faite pour durer. Vivez le moment présent et prenez seulement ce qui vous fait du bien. Cette histoire est peut-être le signe d'une transition. Hein, d'accord, mais ça, vraiment, cette personne, ça représente... Alors, à l'heure actuelle, ce qu'elle ressent, c'est que pour elle, il y a un côté, ça va être comme d'habitude. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'elle ne fait pas des grandes déclarations d'amour, c'est qu'à l'heure actuelle, on le sait, cette personne, elle n'est pas encore totalement amoureuse de vous. Et donc, dans ce qu'elle ressent, c'est, moi je prends, voilà, tant que je suis bien, ben je reste, mais elle ne peut pas vous dire je t'aime parce qu'elle ne le ressent pas et que jusque-là, elle n'a pas vécu d'histoire sérieuse. Elle a eu que des relations qui étaient éphémères. Donc, dans ce qu'elle ressent, elle pense, elle n'est pas encore amoureuse de vous. Donc, pour elle, pour cette personne, pour cette autre, pour la personne de votre cœur, c'est pour l'instant, je suis bien, mais ça va faire comme d'habitude, je vais me lasser. D'accord, on est plutôt là-dedans. Alors, quel est le prochain événement? Mensonge et secret. Aïe, aïe, aïe. Alors, attention. Alors, peut-être que ça, ce secret-là, elle ne vous en a pas parlé. Peut-être que cette personne ne vous a pas dit, en fait, pour ne pas vous faire de la peine, que pour l'instant, elle pense que ce serait éphémère entre vous. Hein, d'accord, voilà, un peu comme d'habitude et un peu comme ces histoires passées. Elle peut un peu enjoliver le truc en disant, ben non, enfin voilà, tu vois bien, je reste, je suis là, donc tout va bien. Mais elle va se faire avoir à son propre piège. Hein. Là, franchement, j'ai l'impression qu'elle va se faire avoir à son propre piège. Alors, mensonge secret. Attention, votre autre vous cache des choses et ne vous dit pas toute la vérité. Ouais, surtout par rapport à son passé et surtout par rapport à son passé sentimental. Est-ce pour vous protéger? C'est plutôt ça. C'est vraiment parce qu'elle vous ressent beaucoup plus investie et beaucoup plus amoureuse qu'elle ne l'est actuellement de vous. Hein, d'accord, vraiment. Par simple omission ou par peur de votre réaction, essayez d'éclaircir la situation. D'accord? Cette personne, elle vous dit pas tout. La personne de votre cœur, là, pour l'instant, elle vous dit pas tout. Elle veut pas tout vous dire par rapport à ses relations éphémères. Elle a une tendance, on est en train de me montrer un trait qui se grossit. Voilà. Elle grossit le trait, en fait, pour faire mieux avaler la pilule. C'est-à-dire que par rapport à son passif, une relation d'1 mois va se transformer en une relation de 6 mois. Une relation de quelques mois va se transformer en une relation d'1 an pour paraître plus stable. Parce qu'elle ressent bien qu'en fait, elle n'est pas stable non plus et qu'elle s'investit pas énormément en amour. Elle ressent bien que il y a comme un problème à ce niveau-là, qu'elle a du mal à tomber amoureuse, en fait. C'est quelque chose qu'elle n'a pas encore vécu. Néanmoins, elle voit bien les efforts, elle voit bien à quel point vous l'aimez. Et en même temps, il y a presque un côté où, par effet miroir, elle vous demande presque de faire un peu la même chose. C'est-à-dire, il y a un côté...
montre-toi moins acquise vis-à-vis de moi et je vais courir derrière toi, mais comme un fou, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, être dans la séduction, de continuer d'être dans la séduction, mais en même temps, de moins dire aussi ce que vous pouvez ressentir, moins dire je t'aime, moins, voilà, se montrer moins acquise. Là, ça va... Il y a presque une notion où elle cherche le « fuis-moi, je te suis suis-moi, je te fuis ». Alors, fuis-moi, je te suis, oui, suis-moi, je te fuis. Ouais, c'est vraiment ça. Elle a envie d'avoir un challenge aussi. Elle a envie d'avoir... elle a envie de tomber amoureuse, cette personne. Elle a envie... par contre, elle vous apprécie énormément. Mais à l'heure actuelle, elle n'est pas totalement in love de vous. Et elle a cette sensation que ça fera comme d'habitude. Pourquoi? Parce que c'est pas la grande passion. En fait, elle confond... D'accord. Les guides sont en train de me dire, en fait, cette personne, elle confond tomber amoureux. Elle confond aimer, le verbe aimer, avec la grande passion, en fait. Et... mais en fait, au fond d'elle, elle vous aime déjà. C'est ça le truc. C'est qu'au fond d'elle, elle vous aime déjà, mais elle confond grande passion, tomber fou amoureux de quelqu'un avec le verbe aimer. Bon, vers quoi s'en va cette relation? Comme quoi, ça vaut le coup quand même vers la réussite, la victoire. C'est que mine de rien, vous allez avoir, je dirais, les bons ingrédients, la bonne recette pour amener cette personne... elle va tomber amoureuse de vous. Cette personne, elle va finir par tomber amoureuse de vous. Et elle va se faire prendre un petit peu à son propre piège, c'est-à-dire que d'une relation que pour l'instant, elle ressent éphémère. Donc, on est vraiment... Chez les gens, ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble. Ça fait quelques semaines, quelques mois, tout au plus. Et de ces quelques mois, ça va se transformer en années, en fait. C'est vraiment ça. Et un beau matin, ça va être... Mais en fait, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ah bah ouais, c'est bien que tu t'en aperçoives. Bravo. Comme quoi, ça sert de fêter les anniversaires de rencontres. On peut déjà compter jusqu'à 3. Enfin voilà, il y a un côté un peu... il y a un côté un peu comme ça. Et c'est au fur et à mesure du temps, en fait, elle va pas s'apercevoir que le temps passe et que finalement, elle s'attache vraiment de plus en plus à vous et votre relation s'en va véritablement vers un véritable amour, donc vers une réussite et une victoire. Pas dans une grande passion. Cette personne, elle sera pas dans une grande passion vis-à-vis de vous, mais finalement, c'est des bases qui sont en train de se construire solidement et calmement, tranquillement. D'accord? Mais cette personne, il faut l'accepter un petit peu comme elle est. Elle ne vous fera jamais de grandes déclarations d'amour. C'est pas son truc. Clairement, c'est pas son truc. Alors, réussite, victoire, quel que soit le projet que vous avez lancé avec votre autre, cela vous réussira. Alors, vous et ou votre autre allez vivre une belle réussite personnelle ou professionnelle, mais je dirais là plutôt amoureuse. Les cartes environnantes vous en diront plus. Là, en fait, la relation, elle est vraiment faite pour durer beaucoup plus. Alors, il vous met dans une incertitude totale. Mais c'est un peu normal parce que cette personne, à ce niveau-là, quelque part, elle ment pas. Parfois, elle grossit le trait. Parfois, elle peut cacher des choses par rapport à son passé. Ouais, j'entends également, j'ai jamais trompé de ma vie. Bon, c'est déjà arrivé par le passé. Mais c'était pas des relations adultères dans le sens je mène la double vie. Non, c'est que quand ça fautait, derrière, il allait... C'est quelqu'un qui allait vers la nouvelle relation rapidement. C'est-à-dire, ça fautait... Quelques heures après, il larguait l'officiel pour pouvoir aller vivre la nouvelle attraction du jour. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Et ça durait pas. C'est dans ce sens-là. Le mensonge, il est dans grossir le trait par rapport à ses précédentes relations. C'est-à-dire que vous avez peut-être pu demander à cette personne, vous avez un passif et un passé sentimental qui est différent. Vous avez déjà eu des histoires sérieuses qui ont duré un bout de temps. Un certain temps. Et cette personne, elle, ça lui est jamais arrivé. Et elle se sent en décalage, elle se sent presque anormale, en fait. Elle se dit, mais il y a presque une notion, mais moi, j'ai jamais vécu, en fait. J'ai jamais vécu de longues histoires, j'ai jamais su me poser. Et pourquoi je ne tombe pas amoureux comme les autres? Voilà, c'est vraiment ça. Et finalement,
Cette personne, au fur et à mesure du temps, elle va... Mais même vous, je pense que vous allez lui apporter, et j'espère grâce à cette guidance, hein, franchement, ce serait génial, vous allez lui montrer la différence entre se passionner pour quelqu'un, donc un effet feu de paille, être fou amoureux de quelqu'un, mais il y a le mot folie, c'est être fou, en fait, à en perdre la raison et construire une histoire sérieuse et véritablement aimer, en fait. Et c'est complètement différent. C'est complètement différent. D'un côté, c'est de la fougue, c'est du feu de paille, c'est, voilà, ça peut être des grands élans au départ, mais qui, à terme, de toute façon, finissent par s'atténuer, par s'éteindre. C'est ça, en fait, le truc. Tandis qu'une véritable histoire d'amour, et le véritable mot aimer, bah, c'est de construire les choses un petit peu plus calmement et beaucoup plus sereinement et sérieusement, en fait. Et en mettant pas la charrue avant les bœufs. Donc là, cette personne, à l'heure actuelle, non, elle vous lui plaisez, elle est attachée à vous. Votre histoire, elle s'en va vers une véritable réussite, mais à l'heure actuelle, elle n'est pas amoureuse de vous. Pas encore. Pas encore. D'accord ? Alors, son accessoire, le bien-être, la santé. Alors, ça peut être quelqu'un qui est là-dedans ou qui se pose beaucoup de questions quant à son cœur. En fait, la santé, ça me fait penser à ça. Qui se pose beaucoup de questions quant à ce qui se passe dans son cœur, à l'intérieur de lui, au niveau du cerveau, au niveau de la psychologie. Voilà, ça se pose beaucoup de questions à ce niveau-là. Ça peut être quelqu'un qui travaille avec des énergies, hein, d'accord ? Ça peut être intéressant d'ailleurs pour cette personne, alors soit de se faire suivre, clairement, d'en parler avec un psychologue, hein, un psychologue ou un psychiatre, voilà, ça peut être intéressant qu'elle se fasse suivre. Et en complément, utiliser des médecines douces, hein, c'est-à-dire le Reiki, ce genre de choses, d'accord ? Parce qu'il y a quelque chose de très profond. Ça peut être quelqu'un qui travaille vraiment dans le domaine de la santé, également, qui a un côté un peu scientifique du truc, quoi. Un peu trop scientifique du truc et beaucoup moins émotionnel. Voilà. Alors, quelle est la carte bonus? Intervention extérieure. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, on est vraiment... C'est bien ce que je ressentais, c'est que cette personne, ça pourrait être vraiment intéressant qu'elle se fasse suivre par un peu par des spécialistes de l'émotion. Donc psychiatre ou psychologue, voilà, d'une intervention extérieure pour mieux comprendre en fait pourquoi elle émet tant de réserves et pourquoi quelque part il y a vraiment une notion de blocage, il y a vraiment une notion un peu de... Il y a l'éducation, mais il y a un truc, voilà, qui empêche cette personne de ressentir des émotions trop fortes. C'est comme si il y avait un blocage dans le cerveau qui l'empêchait de ressentir des émotions trop fortes. Ressentir des émotions trop fortes, ça fait peur. C'est vraiment ça. Et cette personne, il y a un blocage, il y a le cerveau qui bloque. Il y a le cerveau qui bloque et qui contrôle tout. Alors, pour préserver, hein, mais il y a quelque chose. Donc, voilà, ça correspond bien à cette intervention extérieure. Et mine de rien, si cette personne, vous arrivez à l'amener vers ce chemin-là, c'est-à-dire, mais il va en parler. Déjà, si ça te pose un problème, il n'y a pas de honte à aller en parler. Il va en parler, il va trouver un spécialiste, enfin voilà. Alors, ça peut être un spécialiste ou des médecines douces, hein, accompagné de médecines douces comme le Reiki, ce genre de choses. Ça va lui faire beaucoup de bien et ça peut débloquer. Et là, en effet, vous allez pouvoir aller vers une véritable réussite aussi. Voilà, chers amis, elle a été intéressante cette guidance. Elle était vraiment intéressante parce que là, ouais, moi je ressens quelqu'un qui a... Il y a un truc, hein. Il y a vraiment un truc, hein. Voilà, chers amis. Alors, comme d'habitude, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, vous allez pouvoir retrouver mon lien Instagram et également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pourrez retrouver là-bas toutes mes créations et j'ai baissé tous les tarifs, hein, d'accord? Donc profitez-en, j'ai baissé tous les tarifs. Voilà, chers amis. Pour ma part, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et puis, on se retrouve ce soir pour votre TDJ. Voilà, chers amis. Allez, bonne journée à tous. À ce soir. Ciao, ciao.